Bienvenue pour cette vidéo cours sur les amines. On va commencer par les classes des amines. Donc, on a l'amine primaire qu'on va noter N, R, H, H, puisque le schéma de Lewis de l'amine, c'est 7, l'azote, c'est 7 protons, donc 7 électrons. Donc, son schéma de Lewis, c'est ça. Donc il fait 3 liaisons et l'azote, sa particularité par rapport à l'oxygène, c'est c'est un meilleur nucléophile. En fait, comme il est moins électronégatif, il est moins radin. Ça le dérange moins de partager ses électrons dans son doublet. Donc l'amine primaire, cette fois-ci, pour les classes des amines, on va regarder le nombre de carbone directement lié à l'azote. Souvenez-vous, pour les alcools, si j'en dessine un, pour connaître la classe de l'alcool, il fallait regarder le nombre de carbone lié au carbone qui porte l'OH. Par exemple, ici, si je dessine des carbones, eh bien, pour connaître la classe de l'alcool, il fallait regarder le carbone qui est lié à l'alcool, il est lié à combien de carbone. Alors que là, pour les amines, c'est directement le nombre de carbone lié à l'azote. Donc, si vous avez un carbone lié à l'azote, comme ici, là, une chaîne alkyle, c'est R, c'est primaire. Si on a deux carbones, par exemple, si je mets deux R, un hydrogène et un doublé non liant, ça c'est une amine secondaire. Et si je dessine une amine tertiaire, dans ce cas-là, on n'a plus d'hydrogène, on a trois chaînes alkyles. Donc quand je vous dis, hein, quand je mets des R, c'est vraiment des chaînes alkyles. Ça peut être CH2, CH3, CH2, 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 CH3, peu importe. Et enfin, on a l'amine quaternaire, qui est, comme on l'a dit, hein, l'azote, il va plus facilement partager son doublé non liant. Donc ce qu'il va pouvoir faire, c'est faire une liaison avec un autre groupe alkyle, et dans ce cas-là, on lui met un plus. Et bien ça, c'est une amine quaternaire. Concernant la nomenclature, on utilisera le terme d'amino. Donc si je représente une molécule, celle-ci par exemple, et là je vais mettre NH2. On a combien de carbone? La nomenclature, c'est toujours ça. On cherche le nombre, la chaîne carbonée la plus longue. Donc on va avoir un carbone, 2, 3 et 4. Ici, c'est l'amine. Sauf qu'il faut que le groupe amine ait le numéro le plus petit, hein, le groupe caractéristique. Donc le carbone 1, ça va être celui-ci, carbone 2, carbone 3 et carbone 4. Et 4 carbones, c'est du butane. Donc ici, on va parler de butylamine. Si jamais on a une fonction prioritaire par rapport à l'amine, par exemple un acide carboxylique, que je vais mettre ici par exemple, donc c'est liaison O et ici on va avoir un OH. Eh bien, cette fois-ci, c'est le carbone de l'acide carboxylique qui doit avoir le numéro le plus petit. En fait, c'est le carbone de l'acide carboxylique, c'est lui le carbone 1. Donc là, on va avoir carbone 1, carbone 2, carbone 3. On a 3 carbones, on en perd un, puisque le OH, il a remplacé le carbone ici. 3 carbones, c'est du propane. La nomenclature pour un acide carboxylique, on commence par appeler la molécule par acide. Ensuite, on va dire où est-ce qu'il est notre groupe amine. Donc ça va être acide tiré 3 tiré amino. Pourquoi je mets des tirés? Parce qu'entre les chiffres et les lettres, on met les tirés. Donc acide 3 amino. On a 3 carbones. Un, 2, 3, donc propane, propanoïque. Acide 3 amino, propanoïque. On va voir à présent une succession de réactions chimiques entre des amines et d'autres molécules. On va commencer par l'alkylation. Ce qui va se passer ici, c'est que l'on a un CH3 qui va être lié à un atome d'iode. Et on le sait, là, l'iode, on l'a vu sur le chapitre des alcools avec les réactions de substitution nucléophile, que c'est un très bon nucléofuge puisqu'il est gros, qu'il a une densité électronique très faible. Les électrons, ils sont bien répartis sur les couches. Et on a très peu d'effets inductifs au niveau de ce En fait, là, on a zéro effet inducteur, puisque le carbone, il est lié à aucun carbone, donc il n'y a personne qui va lui céder des électrons. Donc, l'iode, il peut pas partir comme ça. Ça peut pas donner, CH3 un carbocation et un atome d'iodure, parce que là, il y a personne pour stabiliser le carbocation. Il faut absolument qu'il soit stable, c'est ce qu'on avait vu. Donc ce qui va se passer, c'est que ça va être comme une SN2, l'attaque du nucléophile NH2, puisque NH2, l'atome d'azote, il a un doublé non liant, ça va être en même temps que le départ du nucléofuge. Donc ce qui va se passer, c'est que l'on va avoir lui qui attaque le carbone et lui qui part. OK, la liaison, en fait, elle se retrouve ici avec un doublé non liant supplémentaire. Et donc ça va nous donner du RNH2. Ah, je vais le mettre en haut.
plus de visibilité. Et on va avoir ici notre CH3. On passe pas par un carbocation, rappelez-vous, hein, SN2, on ne passe pas par un carbocation, parce qu'il n'est pas stable. Et donc ici, on a 4 charges positives, pardon, 4 liaisons autour de l'azote. Il va en relâcher une pour se stabiliser, puisque là, on va avoir une charge positive, hein, puisqu'il a fait une liaison native. Il a donné des électrons au carbone, il n'a rien reçu en retour. Donc il va relâcher un atome d'hydrogène. Donc on va avoir ça, plus H+. Là, ce que l'on a fait, c'est une alkylation. On a rajouté un groupe alkyle à l'azote. Et là, ce que l'on a formé, c'est une amine secondaire. On est passé d'une amine primaire, ici RNH2, à une amine secondaire. On a deux R, on a deux carbones qui sont liés à l'azote. Et on peut ainsi de suite passer à une amine tertiaire. Notre amine secondaire, elle va encore une fois réagir avec CH3I en solution. Donc c'est exactement le même mécanisme, hein, qui va se passer. On va avoir, donc le R, hein, je l'ai remplacé par CH3, je peux très bien mettre CH3 ici. Et donc ici, le I, il va partir. On va avoir plus I moins. Et en même temps qu'il est parti, ce doublé, il a attaqué. Et donc on a une charge positive. Encore une fois, pour se stabiliser, l'azote, il va relâcher l'atome d'hydrogène, lui arracher son électron et perdre son hydrogène, retrouver son doublé non liant, et donc plus H+. Donc là, ce que l'on a, c'est une amine tertiaire, et on peut encore faire une étape avec, en le transformant en amine quaternaire. Donc je vais juste ici rapprocher le CH3 et faire plus CH3I encore une fois. La liaison, elle va se casser. Lui, il va venir attaquer. Je vais mettre le CH3 ici. Le doublé non liant, il est ici. Il va se transformer en liaison dative. On va voir ça. Et là, cette fois-ci, on a une charge de plus. Et il va rester comme ça. Puisque là, il ne peut pas déprotoner, il ne peut pas se débarrasser de son CH3. Donc là, on a une amine quaternaire, un carbone, 2, 3, 4 carbones. Donc, on est passé d'une amine primaire à une amine secondaire, une amine tertiaire, une amine quaternaire, en faisant des réactions avec des CH3I. On va voir cette fois-ci des amines réagir avec des composés carbonylés, donc aldéhyde et cétone. Bon, là, j'ai pris une cétone, peu importe. Ce qui va se passer, c'est qu'on va être en solution qu'on va catalyser avec un H+. L'oxygène, il va venir faire une liaison dative avec le H. Lui, il va perdre sa charge positive. Et en même temps, lui, il va enlever sa double liaison, hein, puisque là, il faisait trop de liaisons. En même temps qu'il se passe ça, lui, il va venir attaquer le NH2R. Donc, on va avoir ici, donc là, on a un doublé, un non liant. NH2R. Et là, ce que l'on voit, c'est que notre azote, il fait 4 liaisons. Donc, il va relâcher un atome d'hydrogène. On va avoir plus H+. Ok. On a plus H+. L'atome d'oxygène, il va venir le capter. Ça, je l'enlève. L'atome d'oxygène, il va venir le capter. Il va devenir OH de plus. Donc, je vais les rapprocher, hein, pour plus de lisibilité. Donc, ici, on va avoir H, H. Et là, on lui remet une charge positive puisqu'il fait 3 liaisons. Donc, il va partir. Et en même temps qu'il part, l'azote, il va relâcher un hydrogène pour venir faire une double liaison avec le carbone. Donc on va avoir plus H+, le catalyseur, hein, qu'on avait en début de réaction, et une double liaison entre l'azote et le carbone. Et donc ici, si on fait le résultat des comptes, on a 1, 2, 3, 4 liaisons pour le carbone, et 1, 2, 3 pour l'azote, avec un doublé non liant. Donc voilà ce que l'on a. Si on fait réagir une amine primaire avec un composé carbonylé, et c'est ce que l'on appelle une imine. Donc si on récapitule ce qui se passe, on a notre composé carbonylé, ici une cétone, qui réagit avec une amine primaire, puisqu'il n'y a qu'un seul carbone lié, en milieu acide qui va être le catalyseur de la réaction. Notre oxygène de notre cétone, il va venir capter cet hydrogène. On lui met donc une charge positive puisqu'il fait une liaison dative, hein. L'hydrogène, il a une case vide. Ensuite, il va arrêter de faire sa double liaison avec le carbone, puisqu'il là, il fait 3 liaisons, c'est trop pour lui. Il en fait que 2, l'oxygène.
Donc il va rompre sa double liaison et en même temps qu'il a rompu sa double liaison, l'amine l'attaque avec son doublet non liant. Ici, quand l'amine elle attaque l'azote, eh bien il a une charge positive puisqu'il fait une, 2, 3, 4 liaisons, alors que l'azote, hein, c'est 3 liaisons. Donc pour perdre sa charge positive, il va relâcher un hydrogène qui va être capté par le OH. On va donc avoir notre CRR, ça c'est ça, hein. Notre NHR qui a relâché un hydrogène, c'était NH2R, là c'est NHR. L'oxygène, il devient H2O+, H2O+, hein. L'oxygène est 2 hydrogènes et une charge positive parce qu'il fait 3 liaisons. Là, j'avais plus de place, donc ce qui se passe, c'est que il va partir, il va cesser de faire une liaison avec le carbone, et il va arracher l'électron du carbone en même temps, hein, puisque là, il en avait perdu un en donnant un à l'hydrogène. Le carbone, en même temps que H2O, il part, il va venir faire une double liaison avec l'azote, via le doublet non liant de l'azote. Et en même temps que cette double liaison, elle se fait, l'hydrogène, il va relâcher un atome d'hydrogène. OK. Il va régénérer notre catalyseur, comme on avait vu en cinétique. Donc voilà la réaction entre un composé carbonylé et une amine primaire qui mène à une imine. Et là, on va voir le mécanisme qui mène à une énamine. Ce qu'on a cette fois-ci, c'est que on a notre cétone, RCOR, ça c'est chaîne alkyle. Sauf qu'ici, on a une amine. Alors, il manque quelque chose. C'est ça notre amine, RH. On a une amine secondaire. Ça va être le même mécanisme. En fait, au début, on va avoir notre atome d'oxygène qui va capter l'hydrogène. Bon, on va avoir ici directement OH. Lui, il part. Et en même temps qu'on a ça et la rupture de la double liaison, NHR2, il arrive. Donc on va avoir ici N, R, R et H, puisque c'est une amine secondaire. Là, l'azote, il fait 4 liaisons. Donc on va lui mettre une charge positive, puisqu'il vient de faire une liaison, hein, dative avec le carbone via son doublet non liant. Ok. Donc qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va relâcher un atome d'hydrogène pour redevenir l'azote normal, qui va être capté par l'oxygène pour reformer H2O. On va lui mettre une charge positive. H2O, c'est un très bon nucléofuge, H2O+. Donc il va partir, il va cesser de faire sa liaison avec le carbone et il va lui arracher l'électron du carbone. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que cette fois-ci, le carbone, il va faire une double liaison avec le carbone le plus proche, le plus substitué. Donc on a le choix en fait. Si ici je mets CH3 et ici c'est CH2, hein. Lequel est le plus substitué? Eh bien lui, ce carbone, il est lié à un seul carbone, alors que ce carbone-là, il est lié à 2 carbones, hein. Plus substitué, c'est vraiment le nombre de liaisons avec des carbones. Ou l'atome qui fait le moins de liaisons avec des hydrogènes. Eh bien, ce qui se passe, c'est que ce CH2, il va relâcher un hydrogène, OK, plus H+. Encore une fois, on régénère notre catalyseur initial et il va venir former une double liaison avec le carbone. Attention, hein, le prof, il peut vous demander entre cette molécule-là et cette molécule-là, ce sera laquelle la bonne? Ben, c'est celle-ci, parce que la double liaison, elle se fait entre le carbone et le carbone qui est le plus substitué, le carbone qui fait le plus de liaisons avec d'autres carbones. Donc voilà, ici, ce que l'on a, c'est une énamine. Donc c'est toujours le même mécanisme au début. On a notre cétone avec notre double liaison qui va venir capter un atome d'hydrogène. Donc ça va devenir OH. Lui, le carbone, bah, en même temps, puisqu'il perd une liaison, il faut vite qu'on lui redonne une. Il va se faire attaquer par l'azote. L'azote, elle va trop faire de liaison, donc elle va devoir relâcher un ion H qui va être recapté par le OH. On va avoir H2O, ou OH2, c'est la même chose. On met une charge positive, puisque là, OH2+, puisque là, l'oxygène, il fait trop de liaisons. Il va donc partir parce que OH2+, H2O+, c'est un très bon nucléofuge. Ça y est, lui, il est content, il peut partir. Donc il va rompre sa double liaison avec le carbone. Et en même temps, alors là, soit on a notre azote qui est une amine primaire
donc qui est lié à 2 H et un seul R, à ce moment-là, bah, l'azote, il va dire: «T'inquiète, pas besoin de déranger tes copains, moi je vais relâcher un hydrogène, on va régénérer notre catalyseur». Si on a une amine secondaire, ça veut dire que l'on a 2 R. On avait un H, mais on l'a déjà relâché, le H qui a été capté par l'oxygène. Donc là, l'azote, il dit: «Là, je peux plus t'aider. Je peux plus t'aider, je suis lié à 2 gros qui veulent pas, je peux pas les faire partir eux, donc débrouille-toi». Et lui, il va dire: «OK, bah, je vais demander à mon copain à côté, qui est un CH2». On va prendre le carbone le plus substitué entre le CH3 et le CH2. On va prendre celui qui fait le moins de liaisons avec des hydrogènes. Là, on en a 2, là, on en a 3. Bon, on va prendre lui. On va faire une double liaison avec lui. Et lui, il va relâcher un hydrogène, l'hydrogène qui était le catalyseur initial. Donc voilà pour la réaction avec, entre une amine et un composé carbonylé. Et là, on va voir la réaction entre une amine et les dérivés d'acide. Ce que j'ai représenté, c'est ce que l'on appelle une amide. C'est C double liaison O, NR. Un acide carboxylique, c'est C double liaison O, OH. Une amide, c'est NR. C'est un carbone 2 fois lié avec un oxygène, puis lié à un azote. Si jamais on vous dit, vous avez NH2 R plus, heu, R, C double liaison O, OH, ça peut pas faire une amide. Ça peut pas donner ça. Pourquoi? Eh bien parce qu'ici, ça va juste donner OH-, donc O- plutôt plus H+. L'oxygène, il va rompre sa liaison parce que l'acide carboxylique, c'est un acide. C'est C double liaison O, OH. Le couple acide-base, c'est C double liaison O, O-. OH, il peut céder son hydrogène. C'est ce que l'on appelle une réaction acide-base, notamment un acide, puisque si on peut céder un hydrogène, c'est qu'on est acide. Et une base, c'est au contraire qu'on peut capter un hydrogène. Donc on va juste avoir O- et c'est tout. Et le NH2, il va capter le H+, avec son doublé non liant, et on va avoir NH3+, puisque là, il est lié à un R. Mais ça peut pas donner d'amide. Par contre, si on a un dérivé d'acide, donc ici, à la place du OH, je vais mettre de l'iode, admettons. Eh bien, si je le fais réagir avec du NH2R, là, on sait que l'iode, c'est un bon nucléophile, il va partir. On va avoir I-, plus I-, et NH2R, avec son doublé non liant, il va venir attaquer. On va avoir ça, NH2R. Une charge positive sur l'azote, puisqu'il fait 2, 3, 4 liaisons. L'azote, il en fait 3 normalement. Donc il va relâcher un atome d'hydrogène. Et donc voilà. Là, de toute manière, hein, que l'on ait C, double liaison O, NH2 ou NH ou N, ça reste de l'amide. Ok, ça peu importe. Donc voilà comment on peut obtenir une amide. J'aurais pu mettre, j'ai mis de l'iode, j'aurais pu mettre du brome ou quelque chose qui part facilement, hein. Si je mets du soufre, SH, bah lui aussi il peut partir et pouvoir former potentiellement une amide. La molécule représentée, c'est la base de tous les acides aminés. On va avoir notre carbone lié à une amine, lié à un acide carboxylique COOH, C double liaison OOH, et un carbone lié à un hydrogène. Et R, c'est la chaîne alkyle, mais dans cette chaîne, vous pouvez avoir des azotes, des oxygènes, du soufre. C'est ce R qui détermine l'acide aminé, et il va falloir tous les apprendre. Vous avez, je crois, une vingtaine d'acides aminés, il faut connaître tous les R. Parce que cette partie-là, elle est commune, vous la prenez une fois et c'est bon. Par contre, le R, il change. Ok, le R, ça peut être un atome d'hydrogène, ça peut être une longue chaîne avec un atome, avec une amine au bout. C'est par exemple le cas de l'arginine. Ok, il faut bien maîtriser vos acides aminés puisqu'il peut vous mettre une grosse molécule et vous dire quel acide aminé repérez-vous dans cette molécule. Donc c'est pour ça que c'est important de connaître les R. Ce qu'on remarque dans cette molécule, c'est que l'on a deux couples acide-base qui sont COOH, COO- et NH3, NH2. En fait, si on dessine un diagramme de prédominance, mais ça c'est approfondi en biophysique, on va placer les pK. Ici, pK égale 4 environ, et ici 10. Le but, ça va être de savoir sous quelle forme est l'acide aminé en fonction du pH. pK égale 4, ça veut dire pour le COH, CO-, ça veut dire que si on est à pH inférieur à 4, le COH, CO-, ce sera du COH, ce sera la forme acide qui prédomine. Après 4, ce sera COO-. Donc aussi ici. Pour NH3, NH2, avant 10, c'est du NH3, et après 10, c'est du NH2. Donc ça vous permet de savoir, la prof elle peut vous poser des questions, un acide aminé à pH égale 7, on a COOH et NH3. Non, c'est faux. À pH égale 7, c'est COO- et
NH3. APH égale 12, c'est CO- et NH2. OK? Donc c'est important de toute manière, bon, ça c'est pas trop l'objet du cours puisque ce sera vraiment vu en biophysique où on a un chapitre acide base, dédié. Mais donc voilà la forme d'un acide aminé et je vous rappelle, maîtriser le R, c'est super important. S'il y a une chose à retenir, à apprendre dans ce cours plutôt, c'est toutes les chaînes, des acides aminés. Donc voilà pour ce cours et n'hésitez pas à utiliser le forum si vous avez des questions.